Ézéchiel, chapitre 5, versets 14 à 17. Je ferai de toi un désert, un sujet d'opprobre parmi les nations qui t'entourent, aux yeux de tous les passants. Tu seras un sujet d'opprobre et de honte, un exemple et un objet d'effroi pour les nations qui t'entourent, quand j'exécuterai contre toi mes jugements avec colère, avec fureur, et par des châtiments rigoureux. C'est moi l'Éternel qui parle. Lorsque je lancerai sur eux les flèches pernicieuses de la famine qui donne la mort, et que j'enverrai pour vous détruire, car j'ajouterai la famine à vos maux, je briserai pour vous le bâton du pain. J'enverrai contre vous la famine et les bêtes féroces qui te priveront d'enfants. La peste et le sang passeront au milieu de toi. Je ferai venir l'épée sur toi. C'est moi l'Éternel qui parle. Voilà. Explication et développement de ce texte. Je ferai de toi l'Afrique un désert. Le désert du Sahara. Le désert de Sahara. Le ventre désert de Sarah, la femme stérile. Un sujet d'opprobre parmi les nations qui t'entourent, parmi les îles de la terre qui t'entourent, toi, le continent de l'Afrique, aux yeux de tous les passants. Les passants, c'est ceux qui passent. Ceux qui passent, c'est ceux qui marchent. Ceux qui marchent, ce sont les marcheurs. Et les marcheurs, ce sont des nomades, des voyageurs. Et les voyageurs, ce sont les Lévites. Et les Lévites, ce sont des Blancs. Donc, aux yeux de tous les passants, aux yeux de tous les habitants des îles de la terre qui t'entourent, aux yeux de tous les Blancs, de tous les jaunes, tu seras un sujet d'opprobre et de honte. Aujourd'hui, l'homme noir reste encore, depuis plus de 400 ans, ou en tout cas 400 ans, un sujet d'opprobre et de honte, un exemple et un objet d'effroi pour les nations qui t'entourent, qui l'entourent. D'accord ? Pour les nations de la terre, les nations des îles de la terre qui entourent le continent de l'Afrique, à la terre promise, à l'Éden. Quand j'exécuterai, tu seras un sujet d'opprobre et de honte, un exemple et un objet d'effroi pour les nations qui t'entourent. Personne ne veut vivre. Quel peuple veut vivre ce qu'a vécu l'Afrique les 4 derniers siècles? Quel peuple veut vivre ça? Aucun. Quand j'exécuterai contre toi mes jugements, les jugements, avec colère, avec fureur, et par des châtiments rigoureux. Donc ce sont des malédictions. Quand j'exécuterai contre toi mes malédictions. Quelles malédictions? Les malédictions des chapitres 28 à 30 du livre du Deutéronome. Et voici, je vous déporterai par navire, Deutéronome 28, verset 68. Vous offrirez en vente comme esclave, et personne ne voudra de vous pour vous acheter. Hein? D'accord? C'est le commerce d'esclaves, le commerce de la traite négrière transatlantique. Il y a un autre verset qui dit « Tu te lèveras le matin avec froid, et tu te coucheras le soir avec effroi. » C'est quoi ça? C'est le travail dans les champs. Le travail de la canne à sucre dans les champs. C'est moi l'Éternel qui parle, c'est moi Yahuwah Anok Yahou Elohim, le créateur du ciel et de la terre, le père originel du cannabis, celui dont émane la lumière de l'étoile Sirius, car la lumière qui émane de l'étoile Sirius, c'est l'Éternel, le Très-Haut. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quand je lancerai
quand je lancerai sur eux les flèches pernicieuses de la famine qui donne la mort, et quand j'enverrai pour vous détruire, car j'ajouterai la famine à vos maux, je briserai pour vous le bâton du pain. Je briserai pour vous le bâton du pain, le bâton du cannabis, le bâton du chanvre, le bâton de la chènevis. Graham Hancock parle de dévolution. Et la dévolution, c'est de la connaissance vers l'ignorance. Donc nous sommes allés de la connaissance vers l'ignorance durant ces derniers millénaires. Aujourd'hui, on revient à la connaissance au travers du cannabis. Et donc dans cette dévolution, il y a donc ignorance. Qui dit ignorance dit famine. Donc famine intellectuelle. Et qui dit famine intellectuelle dit aussi famine matérielle. Et donc famine organique. Famine organique. Je n'ai plus la connaissance pour cultiver les champs de la terre parce que je suis devenu un ignorant. Et parce que je suis devenu un ignorant de la terre, de ce qui fait la vie, des principes de vie, eh bien, je suis devenu un affamé. Un affamé. Et je ne sais pas me nourrir. Donc l'Afrique aujourd'hui ne sait plus se nourrir. Si on peut dire ça. Si on peut dire ça. En tout cas, l'Afrique est certainement le continent au monde qui souffre le plus de la famine, alors qu'elle possède les plus grandes richesses. C'est vraiment un paradoxe. J'enverrai contre vous la famine et les bêtes féroces qui te priveront d'enfants. Je me demandais ce que c'était que les bêtes féroces, je viens de comprendre. Et les bêtes féroces. Tu es ce que tu fais, tu es ce que tu manges. Qu'est-ce que l'homme blanc en mange? C'est là que tu vois que c'est vraiment un livre spirituel. Qu'est-ce que l'homme blanc mange? L'homme blanc mange le champignon parce que dans sa diététique, la culture veut que l'homme blanc mange le champignon. Donc l'homme blanc mange le champignon. Et le champignon, c'est quoi? C'est une bête. C'est une bête. C'est un animal. Donc parce que tu es ce que tu manges et que l'homme blanc est ce qu'il mange et que ce qu'il mange est le champignon, il se comporte comme une bête et cette bête c'est le champignon. L'homme blanc se comporte donc comme le champignon et le champignon c'est la mort. Donc l'homme blanc est la mort. Dans ce cas-là, l'homme blanc est la mort. C'est-à-dire, et c'est une réalité. L'homme blanc champignonique, je vais préciser, l'homme blanc champignonique. Et je ne parle pas ici du lévite. Le lévite, c'est l'homme blanc converti à la spiritualité cannabique, au principe de vie cannabique, à la loi cannabique. C'est ça le lévite. Donc, je lancerai les flèches pernicieuses de la famine qui donne la mort. Qui donne la mort. La conséquence. La conséquence de l'ignorance, c'est la mort. Il y a un autre verset qui dit vous m'avez abandonné parce que vous avez rejeté la connaissance, je vous rejetterai moi aussi. C'est dans le livre d'Osée ou de Joël, je crois que c'est Osée. Donc j'enverrai contre vous la famine. Donc famine intellectuelle, famine matérielle, famine organique pour se nourrir, d'accord? Et les bêtes féroces, ce sont les champignons. Parce que les bêtes féroces, c'est pas seulement l'homme blanc, c'est pas seulement le champignon. Les bêtes féroces, c'est spirituel. C'est la spiritualité de l'homme blanc. Et la spiritualité de l'homme blanc, c'est le catholicisme. Et le catholicisme, c'est la spiritualité du champignon. D'accord? J'enverrai contre vous la famine et les bêtes féroces qui te priveront d'enfants. Donc l'ignorance te prive d'enfants. À cause de l'ignorance, tu deviens stérile. Ah oui. On a oublié que le jeûne guérit la stérilité. C'est pas pour rien qu'on cherche à accuser ou emprisonner quelqu'un qui s'appelle Thierry Casasnovas, je crois. Il paraît que c'est un gourou, mais bon. Ah oui, parce que le jeûne guérit toutes les maladies, même les maladies de l'âme. Le jeûne guérit beaucoup de maladies. Pour ne pas dire toutes les maladies.
J'enverrai contre vous la famine et les bêtes féroces. Et les bêtes féroces, ce sont les champignons qui te priveront d'enfants. Pourquoi elles te privent d'enfants? Parce que la maladie ôte la vie de l'enfant. Et la maladie, c'est le champignon. C'est le champignon qui a ingéré l'enfant. Ok? La peste et le sang passeront au milieu de toi. La peste, la maladie et le sang, l'épée, passeront au milieu de toi. Je ferai venir l'épée sur toi, l'épée de l'homme blanc. Je ferai venir l'épée sur toi. Ésaü, Ésaü, tu seras voyageur et errant sur la terre, tu vivras ici et là de ton épée. L'image est double. L'image est double. C'est comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'image est double. Tu vivras ici et là de ton épée. Ésaü est une représentation de l'homme blanc. D'accord? Ésaü est velu. Il est velu, il est barbu, c'est l'homme blanc. C'est pas l'homme noir. D'accord? De manière générale, l'homme blanc est plus velu que l'homme noir. Ok? Si on coupe le monde en deux. Ok? Donc tu vivras, l'homme blanc, il vit de la guerre. L'homme blanc vit de la guerre. De manière générale, les peuples du Nord, ce sont des peuples de la guerre. Et tu vivras ici et là de ton épée, c'est négatif et positif. D'accord? Dans ce cas-là, c'est négatif. Mais ça peut être aussi positif. C'est aussi le lévite. Tu vivras ici et là de ton épée, l'épée de la parole. Le lévite vit ici et là de son épée, l'épée de la parole cannabique. D'accord? C'est moi, l'Éternel, Yahuwah Elohim, Anokiaou, le créateur du cannabis. Le créateur du cannabis. Celui que l'on ne voit point, mais que l'on voit au travers de sa lumière, la lumière de l'étoile Sirius, la lumière bleue de l'étoile Sirius. Voilà, c'est tout. Allez, à plus tard.